Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau module d'Actiona. Alors, à la recherche de notre identité, je reçois beaucoup de questionnements. Lulu, qui je suis? Alors, imaginez cette question. Qui je suis? Bah oui, mais par où je commence? Vraiment. Donc, fondamentalement, on va essayer de voir un peu comment se trament les choses. Qui je suis? Eh bien, à partir de quel moment? Et puis tu parles de qui? De ta personnalité? Sûrement pas. Donc tu parles de toi vraiment, ton essence. Bon, bah, ton essence, elle n'est pas différente de la mienne en fait. Donc elle n'est pas différente de celle de tout le monde, hein. Je parle pour les lumières, pour l'humain, il a fondamentalement la même essence, la même origine. Ensuite, on a eu des cheminements complètement différents, hein, et c'est ce que j'appelle souvent, voilà, quand on s'incarne le plateau de jeu, là, on est venu, alors que ce soit sur cette planète ou sur une autre, on est venu expérimenter. Le truc, c'est qu'on est venu expérimenter dans des corps différents, dans des situations différentes, parfois dans des planètes différentes. Et du coup, dans toutes ces, on va dire, ces réseaux comme ça de développement, on avait emprunté à chaque fois des caractéristiques différentes, ce qui nous donnait une personnalité différente. C'est-à-dire que si maintenant, par exemple, vous revivez, vous revoyez une vie d'avant, vous pourrez tout simplement ne pas vous reconnaître vraiment parce que, par exemple, vous aviez une personnalité totalement décalée avec celle que vous avez aujourd'hui. L'essence, elle est toujours la même. Et c'est bien pour ça qu'on fait un travail d'évolution et d'incarnation. C'est pour faire coller cette essence-là, c'est pour la faire ressortir, en fait, notre essence, au fur et à mesure de notre développement, de tout notre cheminement. C'est un petit peu ce que nous demande, en fait, l'attraction, puisque l'attraction, la lumière, en fait, génère cette attraction qui la fait se révéler à elle-même. Donc, tout notre but en fait c'est de se révéler à nous-mêmes. Donc si on passe notre temps à savoir qui on est et à prendre pour repère en fait tout notre passé, finalement ça ne nous donne pas plus de réponses sur qui on est, puisque qui on est en fait c'est qui on est maintenant. Maintenant mais on va dire sans le côté personnalité. Alors, on va dire, bah oui, mais la personnalité, c'est super important. La personnalité, c'est important quand on est incarné, en effet, puisque on va se faire, on va se créer des repères avec la personnalité. On va vraiment trouver des moyens d'ancrage ici et ça va justement nous confectionner comme ça une espèce de personnalité qui va se construire en fonction de ceux qui nous ont accompagnés, au préalable par exemple nos parents si on a eu nos deux parents, ou un seul, ou si on a été adopté, ou voilà tout ce qu'on a pu avoir comme point référentiel quand on est venu s'incarner ici. On a en fait tout un panel de d'autres personnalités qui vont créer en fait la nôtre. C'est comme si on s'inspire les uns des autres pour créer sa propre personnalité et en même temps on a des influences extérieures beaucoup plus vastes, beaucoup plus imposantes, hein, comme les influences des planètes. Le moment où on est venu s'incarner, hein, on a pris un espèce de gros tuyau qui était complètement en accord avec la position des astres, avec toute une timeline qui nous donne en fait un espèce de package pour venir ici. Et du coup, ça nous confectionne voilà, une espèce de personnalité. Mais si vous regardez, la personnalité, elle s'ajuste vraiment en fonction des phases de notre vie, de notre évolution, de tout ce qu'on comprend, de tout ce qu'on apprend, de tout ce qu'on expérimente. On n'est pas la même personne d'une année à une autre, hein. On n'est pas la même personne d'un jour à un autre. Et on voit bien parfois quand on va voir un album photo, je sais pas, vous allez voir que vous ressemblez plus du tout à la personne que vous étiez avant. Alors pourquoi vous ressembleriez, pourquoi on ressemblerait à la personne qu'on était il y a 40 vies, hein? Ben, on peut retrouver l'essence, ça c'est sûr, et c'est quelque chose d'important. Mais notre réelle identité, c'est l'essence. Donc si on va dans ce coin-là, eh ben, on verra qu'en fait notre réelle identité, c'est exactement ce qu'on essaye nous, là, les lumières actionnables, de retrouver, c'est notre moi. Mais notre moi finalement, notre moi c'est quoi? Notre moi, ben, on va dire, c'est le petit joyau qui est lui directement en fait de notre source primaire. Voilà, on va dire c'est notre joyau. Mais ce joyau-là, vu qu'il n'est pas séparé de la source, finalement il n'est séparé de personne et il est différent en fait de personne. Je voudrais dire par là que si je regarde mon joyau à moi finalement, et c'est le même que chacun des humains que je croise. Donc que mon moi, il est
pas du tout différent du moi des autres, parce qu'il est complètement lié. Mais ce qui va faire qu'il y a des différences, c'est que ce que je me suis construit, ma personnalité et ce que je dois expérimenter ne va pas forcément prendre toutes les mêmes facettes du moi. Je ne vais pas exprimer forcément les mêmes facettes de mon moi que mon voisin, que mon ami, que ma mère, que mes frères et sœurs ou que mes enfants. Donc c'est là qu'il y a des différences, c'est dans l'expression du moi. Mais si on va tous fusionner avec ce moi, bon, on a encore du travail évidemment, on verra qu'en fait on est les mêmes individus. D'accord, on fait partie du même lot, mais au même titre, par exemple, que les moi profonds de chaque objet et chaque être sur cette planète. Alors, on va dire, bah, les moi profonds, bon, un objet n'a pas de moi profond. Il n'a pas la même, on va dire, direct. On n'a pas ce même peut-être joyau direct, mais indirectement, si, évidemment. Donc, on n'est pas dissocié en fait de toute cette matrice. Et la personnalité, elle a tendance à se dissocier totalement. Et vu qu'elle se dissocie en fait pour arriver à évoluer dans un plan complètement différent de l'unité de laquelle elle vient, okay, on vient d'un truc super, de vraiment l'unité. Ici, on a une illusion de séparation qui fait qu'on va se créer une personnalité. Et du coup, on va rechercher une identité. Et si on recherche une identité, c'est pour simplement exister. Parce que notre existence vraiment intrinsèque, le mental n'arrive pas à comprendre qu'en fait, il n'y a rien à faire pour exister. Elle est là et je suis ce que je suis, là où je suis, comme je suis. C'est vraiment que ça, ce que je suis. Donc si je cherche qui je suis vraiment, ben, je suis moi. Je suis. C'est tout simple. Alors, moi, je vais vous dire, j'ai posé plusieurs fois quand j'étais plus petite parce que évidemment, vous avez peut-être dû sentir ça chacun par rapport à son expérience. On a l'impression d'être un peu différent, évidemment, puisque on était peut-être plus empathique, moi, par exemple, j'avais vraiment une manière de voir les choses totalement différente, ça n'a pas changé. Et du coup, on essaye d'avoir des repères qui seraient au-delà de la vie d'ici. Donc évidemment, on va chercher dans notre passé, on va chercher des raisons en fait, on va chercher des points de repère qui sont peut-être différents de ce qu'on peut trouver ici. Mais quand je posais la question à chaque fois à mon équipe, hey, mais qui je suis, ils me disaient, tu prends une chaise et tu t'assois et peut-être que je pourrais t'expliquer le quart de la moitié du début du commencement. En gros, ça voulait dire, si tu veux que je récapitule absolument toutes les vies que tu as eues et qui tu es, dans la manière où toi, tu me poses la question, eh ben, j'aurais pas assez de toute ta vie passée sur une chaise pour te l'expliquer. Et ben, ça sert à rien du tout. Et petit à petit, c'est devenu, mais t'es moi. Moi, je suis toi, toi, t'es moi. Et surtout, ben, on est tous ensemble ce qu'on est. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est que si j'accepte simplement d'être qui je suis, et ben, finalement, je vais beaucoup moins me focaliser sur ma personnalité. Je vais me focaliser simplement sur l'instant, puisque là, maintenant, ben, je suis qui je suis. D'accord ? Je n'ai pas besoin de plus de repères que ça, finalement. Donc, s'il y a des choses qui bloquent, par exemple, on va parler par exemple des peurs. La peur, c'est une ignorance. La peur, c'est un manque d'expérience. D'accord ? La peur, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, en fait. Donc, ça peut être une peur sur quelque chose qui est futur. Okay ? Donc, c'est parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Okay ? Ça peut être des peurs, on va dire, complètement irrationnelles. Bon, les peurs irrationnelles, ça va être toujours d'ignorance de quelque chose, d'une part en nous, de ce petit bout du moi là qu'on n'arrive pas à refléter en nous. Et vu qu'on va se focaliser uniquement sur cette séparation, en fait, sur notre personnalité en confrontation avec le décor, eh bien, on va matérialiser, on va créer comme ça, générer une peur. Donc, ça montre bien qu'on a encore beaucoup de choses à rallier en nous, puisque si on avait la pleine conscience d'exister comme ça de manière intemporelle, intrinsèquement, on pourrait, être tellement immergé dans le moment présent que tous nos besoins, en fait, seraient totalement déjà satisfaits. Donc, la recherche de l'identité réelle, en fait, ce n'est
rien d'autre que la recherche de notre propre fusion avec le moi, de cette abolition de l'illusion d'être séparé de l'ensemble. Donc plus on va cultiver comme ça cette appartenance au tout, moins on va se poser des questions justement existentielles, genre ben voilà, qui je suis, d'où je viens, d'où j'arrive. Et parallèlement, moins on va se poser de questions, plus en fait on va avoir de réponses. Puisque si je me pose des questions, ça va être dans cette illusion de séparation. Et quand je vais comprendre que là maintenant je suis ce que je suis, qui je suis, j'ai toujours été comme ça, mon moi a toujours été mon moi et mon moi n'est pas séparé de tout le reste, et bien tout le reste en fait prend une grande proportion dans ma vie et je comprends que vis-à-vis des personnes que je rencontre, des situations que je vis, des décors dans lesquels je m'inclus totalement, et bien tout ça, c'est déjà toutes les réponses en fait, puisque la réponse, elle n'a jamais été cachée de nulle part, elle a toujours été totalement inclue dans le tout. Donc la réponse, elle a totalement été inclue dans le moi. Donc du coup, j'ai pas besoin de chercher des réponses, et c'est comme ça que je peux en trouver. Par exemple, je peux comprendre simplement en étant présent que j'ai des affinités. Mes affinités, elles me servent à gravir comme ça des échelons de mon évolution, puisque mes affinités, c'est directement les affinités des facettes que mon moi exprime, et ces facettes-là, il les exprime parce qu'il veut trouver des petites routes et des autoroutes pour fusionner avec tout ce que je suis. Donc c'est pour ça que souvent je dis, bah voilà, faut écouter ses envies, et pour se connaître, il faut connaître, ressentir, prendre en considération ses affinités. Puisque plus on va prendre en considération ses affinités, plus on va s'écouter profondément et on va reconnecter avec cette réelle identité. Donc voilà, la recherche d'identité, savoir qui je suis, comment, quoi, parce que vraiment, je me dis, je reçois beaucoup de questions là-dessus. Et finalement, ça ne nous avance pas plus de savoir ce qu'on a été avant. C'est une curiosité. Et surtout, ce que j'ai remarqué, c'est là aussi que je voulais vraiment partager là-dessus. C'est qu'il y a des personnes, par exemple, qui sont allées consulter ou qui ont fait un travail elles-mêmes pour savoir voilà, des parts de vie d'avant et qui en ont fait un espèce de savoir mental. Finalement, ça ne sert à rien du tout. Ça veut dire que, à part obstruer et peser dans la tête, ça ne va pas servir au quotidien, peut-être simplement illusoirement pour donner des raisons, mais ça ne sert pas plus. Ça ne sert pas plus de savoir ce que vous avez fait en maternelle, là, dans cette vie, de ce que vous avez fait quand vous avez 4 ans dans les vies d'avant. Parfois, il y a des choses, des points cruciaux, des points clés qui se sont déroulés, en effet, mais tous ces points clés, ils ne sont pas dans le passé, ils sont toujours ici, présents, dans l'instant, puisque c'est un présent permanent. Donc si la vie est un présent permanent, c'est qu'on a toujours tout au présent. Bon, ça c'est hyper important, puisque justement, voilà, il y a des fois, il y a des personnes qui vont aller cultiver, en fait, ils vont faire une espèce de bibliothèque de toutes les informations qu'ils reçoivent sur eux, et je trouve que ça les dessert, puisque finalement après ils s'enferment dans un autre schéma. Et puis il y a aussi les gens qui passent du coup qui s'écoutent et puis qui veulent absolument déterrer qui est qui, et puis qui passent leur temps à cataloguer. Moi, on est déjà venu me voir en me disant, bah oui, toi t'es ci, toi t'es ça, alors toi t'es une ancienne fille de machin, de truc, oui, mais si tu veux, mais moi je me pose pas la question. Je me suis posé la question, je fais mes propres résonances à l'intérieur, mais là, dans le temps présent, je n'ai pas besoin qu'on m'impose comme ça un passé, en fait. J'ai pas du tout, je ressens pas ce besoin-là. Donc, comment on arrive comme ça à se détacher? Parce que se détacher de ces questionnements de qui je suis, c'est se rattacher à qui on est. Mais ouais. Quand on arrête de vouloir être quelqu'un, on est qui on est finalement. Donc ça veut dire tout simplement que quand on arrête de vouloir se fabriquer une personnalité plus vaste, parce que quand on cherche par exemple à savoir qui on a été et qui on est dans les autres vies, on a en fait le mental, il cherche inconsciemment à se fabriquer une personnalité beaucoup plus vaste. Or, on n'a pas besoin d'avoir une personnalité carrément vaste, hein. On a besoin simplement que la personnalité, elle arrive à coller avec le moi. C'est-à-dire qu'elle arrête de vouloir contrôler les choses et qu'elle écoute plus simplement, au temps présent, ce que les vraies aspirations à l'intérieur, elles nous dictent. Voilà. Là où notre boussole à l'intérieur, elle nous dirige.
Voilà pour l'identité, la recherche d'identité. Vraiment, la recherche d'identité doit toujours partir d'un point central, en fait. C'est-à-dire que elle part à l'intérieur de nous-mêmes et elle inclut absolument tout. Et finalement, quand on arrête de chercher, on se rend compte que l'identité, c'est une idée, une idée, voilà, identité, hein. Donc entité et idée. C'est une idée de la source. Je suis une idée de la source. Si je suis une idée de la source, ça veut dire que je suis essentiellement la source elle-même et que tout ce qui me donne l'illusion du contraire, eh bien c'est là-dessus que je dois vraiment travailler. C'est là-dessus que je dois refusionner à nouveau. Donc finalement, je dois travailler sur mes propres pensées, mes propres perceptions, ma propre manière de voir les choses, d'écouter, d'entendre, de voir aussi. Il est évident qu'on est complètement immergé dans cette recherche extérieure puisque nous nous focalisons par exemple exclusivement pour la majorité que sur les sens externes. Moi, les sens externes, ça veut dire je vois, j'entends tous les sens physiques. Et c'est bien dommage puisque les sens physiques, elles sont que la manifestation sous un plan plus dense en fait des sens subtils. Voilà. Puisque comme j'ai déjà expliqué, alors vous le trouverez dans la conférence Fin du mystère autour de la spiritualité, j'ai bien expliqué que ces notions physiques, ce sont simplement l'expression, c'est on va dire le manifesté des sens subtils. Donc ça veut bien dire qu'on a des sens intérieurs qui sont dirigés directement vers l'intérieur. Alors comment ils sont dirigés vers l'intérieur? Simplement parce que quand j'écoute un bruit en physique, je vais écouter l'extérieur, mais quand j'écoute un bruit, une fréquence en subtil, mais j'écoute de l'intérieur. Voilà. J'écoute à l'intérieur des choses. J'écoute ce qui n'est pas manifesté. Donc j'écoute, j'ai l'impression d'écouter en moi, mais finalement ce que j'écoute, c'est mon moi, mais mon moi, il est dans chaque chose. Donc si j'écoute mon moi, j'écoute à l'intérieur de chaque chose, j'écoute dans le non manifesté. Et en fait, j'use du principe du féminin sacré, du yin. J'use du principe de la lune, voilà, le principe caché, subtil, féminin sacré. Donc je vais vous regarder la partie non manifestée. C'est là-dessus que je vais me focaliser. Donc encore une fois, pour se connaître, il faut s'écouter. Ouais, on en revient toujours ici et c'est sûr, c'est un travail énorme qu'on a à faire et en même temps, si on regarde bien, c'est un travail qu'on n'a plus à faire en fait. Puisque le seul travail qu'on a à faire, c'est d'arrêter de faire ce qu'on fait. Par exemple, arrêter de penser que telle personne m'en veut. Arrêter de penser que les choses m'arrivent parce que je suis une victime. Arrêter de penser que je ne peux pas y arriver. Arrêter de penser que je prends des risques. En fait, à chaque fois, je me sépare de tout. Si je crois que je prends des risques, c'est parce que je crois qu'il y a toute une partie de la matrice, je veux dire, de vraiment de la formation manifestée de l'univers qui est contre moi, ou que je ne peux pas adapter, ou j'ai peur aussi, bah voilà, je n'ai pas confiance, j'enlève cette estime de moi, en fait. Si j'enlève cette estime de moi, c'est parce que, encore une fois, je me sens complètement mise à l'écart et à part, puisque je ne peux que avoir de l'estime de moi si je comprends que finalement, l'estime de moi, mon moi, vu que c'est tout le monde, et que l'univers, je n'ai pas à l'estimer ou à ne pas l'estimer, il est comme il est, et bien finalement, il n'y a plus de question d'estime de soi. Voilà. Donc c'est un angle de vue très 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 vaste. Seulement, nous, on va réduire toujours l'estime de soi à comment on se perçoit soi-même. Mais j'ai envie de vous dire, ça dépend de comment on perçoit absolument tout. Puisqu'on n'est pas séparés de tout ça. Donc la recherche de l'identité, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans le sens où elle demande en réalité un énorme lâcher de grappe, et un lâcher de grappe quotidien, permanent, tout le temps sur notre propre rapport au monde et notre propre rapport à nous-mêmes. Ouais. Par contre, si on veut aller, rechercher des éléments, par exemple, sur ce qui nous a, en effet, sur ce qu'on a pu expérimenter avant. Mais rien ne nous empêche de le faire. Rien ne nous empêche de le faire. Mais la question, ça va être pourquoi j'ai absolument besoin de ça?
pourquoi je sens que j'ai besoin. Et souvent, on va me dire, mais c'est pour avancer, c'est pour débloquer ça, c'est pour... Et donc, tu as déterminé que la cause de maintenant, c'est extérieur à toi. C'est tellement extérieur à toi que c'est carrément sur une autre ligne du temps. Donc finalement, ça te dédouane, toi, de toute responsabilité, dégager de toute responsabilité sur cette ligne du temps-là, quoi. C'est très pratique, n'empêche. Et non. Si tu crois que tu as besoin de quelque chose pour avancer, eh ben c'est vrai, tu as juste besoin de te lâcher la grappe. Ouais. C'est très difficile de se lâcher la grappe, puisque vu qu'on a l'impression qu'ici on doit avoir vraiment des supports, vu que tout ici est tellement dense, eh bien on a l'impression que si on n'a pas de repères, on perd pied. Mais regardez bien justement, par exemple, les gens qui n'ont pas reconnecté avec eux, ils sont dans le contrôle, et en fait ils sont dans le prévoir, dans comment dire, que tout soit à leur portée. Il faut que vraiment on puisse maîtriser, ils puissent maîtriser l'espace dans lequel ils orbitent. Et en même temps, c'est complètement illusoire encore une fois, puisqu'ils sont souvent complètement manipulés par leurs propres émotions. Pour moi, c'est comme s'ils étaient en train de s'hypnotiser eux-mêmes. Ils sont dans une hypnose qu'ils ont mis en place parce qu'ils ont l'illusion de pouvoir contrôler les situations. Parfois, ils gagnent, parfois, ils perdent. Donc, ils ont cette illusion parfois de gagner et de perdre. Ils ont cette illusion de prendre des décisions. Or, la plupart du temps, ils sont complètement sous l'influence de leurs émotions ou l'influence extérieure. Puisque l'extérieur, ils ne considèrent pas l'extérieur comme l'intérieur. Et du coup, ils font cette séparation qui leur fait penser que l'extérieur, ils sont tributaires de l'extérieur. Donc, comment, à quel moment peuvent-ils comprendre ou prendre conscience de qui ils sont? C'est pas possible. Ça va être possible à partir du moment où les questions, elles vont se poser à l'intérieur. Une fois que les questions commencent à se poser à l'intérieur, c'est peut-être ce que vous avez vécu pendant la phase d'éveil, c'est qu'il y a des questions qui se posent à l'intérieur qui sont très grandes. On n'a peut-être pas encore les réponses tout de suite, mais au moins, il y a une vibration qui est lancée, qui est tellement grande qu'elle dépasse ce qu'on avait encore lancé déjà, ce qu'on avait lancé en pensée. Cette vibration-là, c'est une grande question qu'on se pose, c'est des interrogations profondes, et ça émane justement directement de ce moi qui dit vas-y, ouvre ça, et moi je vais rayonner ça comme ça dans l'univers, je vais faire une onde qui est tellement haute que tu vas avoir comme ça des éclats, tu vas récolter des éclats de cette onde que tu t'es permis d'envoyer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les synchronicités qui arrivent, des signes, des choses qui se mettent en place, qui sont de plus en plus visibles, mais qui sont subtiles. Pourquoi elles sont subtiles? Parce que l'onde que j'ai envoyée à ce moment-là, des vraies questions que je m'étais jamais encore posées avant, des reconnexions tellement profondes, que cette fréquence-là, cette fréquence, elle n'est pas mentale, elle n'est pas physique, elle est au-delà, elle est subtile, d'accord? Elle est non manifestée. Alors tout ce que je vais voir, ça va être des sensations, ça va être l'impression, ça va être des choses que je peux capter, mais je ne sais pas comment je peux les capter, c'est juste que j'ai l'impression. Voilà. Parce que c'est subtil. Et c'est comme ça en fait que je commence à parler avec mon moi. Donc c'est ça les phases d'éveil que beaucoup ont vécu. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, vous avez aussi de toute manière retrouvé, puisque vous avez été enfant, et quand on est enfant, on est complètement déjà comme ça. On se, on vient directement d'une non-densité, et on a l'habitude de ne rien séparer. Donc on peut pas regarder les tout petits enfants, hein. Ils ont pas peur comme ça quand ils sont tout petits, ils se développent pas de peur parce qu'ils n'ont pas de séparation. Ils n'ont pas vous pouvez vous être par exemple en colère ou regardez bien, eux ils ne sont pas généralement quand ils sont tout petits, ils sont pas atteints comme ça, ils sont pas influencés à fond par l'extérieur et on dirait souvent qu'ils rigolent, ils pleurent, ils rigolent, mais ils sont dans leur propre bulle en fait, dans leur propre joyau à l'intérieur. Et plus on va leur demander de réfléchir et de voir les choses d'une manière mentale, plus on va créer cette séparation en fait en eux petit à petit. C'est comme ça qu'ensuite ils perdent
peu à peu cette connexion naturelle. Et c'est comme ça que peut-être vous l'avez perdue aussi, mais qu'elle est revenue, puisque finalement, on la perd jamais vraiment, puisqu'on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas l'enlever, cette connexion. On ne peut que ne plus du tout fonctionner avec. Donc finalement, c'est ce fonctionnement qu'on retrouve. Donc plus qu'une recherche d'identité, en vérité, ce qu'on recherche inconsciemment, c'est ce fonctionnement. C'est que ce fonctionnement, il reprenne sa place, puisque c'est le vrai fonctionnement de l'humain. C'est ma vraie fonctionnalité. C'est simplement de m'attribuer, d'être complètement, que tous mes attributs soient ces facettes du moi. Voilà, de mon moi. Voilà, alors j'espère que ça va vous donner un petit peu envie de vous lâcher complètement avec plein de questionnements sur le passé, l'avenir, le futur compliqué et vous permettre de revenir vraiment dans la simplicité au présent parce que il y a vraiment quelque chose qui fait qu'on va aller être beaucoup plus light, comment dire, beaucoup plus on va avoir plus facilement nos capacités qui s'ouvrent sans rien demander. C'est ça, c'est de plus chercher à qui on est et de comprendre là maintenant qui je suis. Je suis. Donc si maintenant je suis, ben, je peux entendre, je peux voir, je peux écouter. Mais c'est pas parce que je suis en recherche de ça, c'est parce que là je m'inclus comme ça et que mes sens subtils ils sont là. Donc j'ai pas besoin de réfléchir à ce que je reçois. J'ai pas besoin de mentaliser tout ça. J'ai simplement besoin d'être comme je suis. Voilà, bon bah je vous laisse avec ça. J'espère que ça va vous faire méditer un petit peu là-dessus. Le mieux c'est quand même de laisser complètement votre moi faire le boulot. Il va imprégner de toute manière après les autres strates, il n'y a aucun souci. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Gros bisous.